Bonjour et félicitations, vous avez fait le premier pas vers une vie qui vous ressemble le plus. Je suis Anaïs Kuhn, conseillère en syntothermie, et je vais être là pour regarder les méthodes de contraception avec vous. Pour ce faire, on va tout de suite aller sur le site du gouvernement, un site qui est magnifique, je le recommande à tout le monde. Dès qu'on parle de contraception, qu'elle soit naturelle ou pas, je propose de vraiment venir regarder ce site-là parce qu'on ne peut pas faire mieux. Donc ce site, c'est Question Sexualité. Donc, vous le voyez ici. Très simple. Question sexualité, choisir sa contraception. Vous venez sur ce site-là et vous avez donc choisir sa contraception, ma contraception et moi, et on va aller au tableau comparatif pour nous guider dans notre choix de contraception. On arrive ici, un tableau qui a donc hop, le mode de contraception, l'efficacité pratique, l'efficacité théorique, si cette contraception protège ou non contre les infections sexuellement transmissibles ou maladies sexuellement transmissibles, si c'est une contraception posée uniquement par un professionnel de santé, si c'est à manipuler durant le rapport, si c'est sans hormones, quand il faut l'utiliser et le prix. Alors j'aime beaucoup, alors on va parler quand même de l'efficacité théorique et l'efficacité pratique. L'efficacité théorique, c'est en théorie, dans la vie idéale, dans une vie parfaite, l'efficacité serait de temps. L'efficacité pratique, c'est dans la vraie vie. Pour vous expliquer, c'est comme si je disais, en théorie, moi, je fais mon yoga tous les jours. Oui, d'accord, en théorie. Mais en pratique, en vrai, je pratique mon yoga une fois, deux fois par semaine. Voilà. C'est la même logique. Ce que j'aime beaucoup avec ce tableau, c'est qu'on peut donc trier les méthodes de contraception par leur efficacité ou autre. Bien sûr, nous, on est ici pour connaître plus l'efficacité d'abord. Donc, on va se concentrer sur l'efficacité pratique ou théorique. La théorie, c'est pas mal. On peut commencer avec ça, hein, trier. Donc, pouf, ça y est, on a du plus efficace ou moins efficace. Et on voit très bien qu'il y a, en effet, pour l'efficacité, de temps en temps, une différence avec l'efficacité en théorie et l'efficacité en pratique. Là, on voit bien que quand même, pour les trois premiers, hop, pour la contraception masculine définitive, pour l'implant et le stérilet ou dispositif intra-utérin hormonal, on a quand même une efficacité pratique, donc dans la vraie vie, qui est pratiquement égale, pas tout à fait pour pour la contraception masculine définitive, la vasectomie, mais vraiment très, 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 très proche. Et pour l'implant et le DIU hormonal, c'est exactement pareil. Assez incroyable. Donc voilà. Tout de suite, si on regarde l'efficacité, parfait. Ça marche très bien. La vasectomie, c'est une seule fois dans la vie. L'implant, c'est à changer tous les 3 ans. Et le stérilet aux hormones, à changer tous les 5 ans. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes certainement posé la question du OK, oui, je connais l'implant, je connais le stérilet hormonal et je ne veux pas d'hormones. Donc, je ne veux pas avoir l'implant, je ne veux pas avoir de stérilet hormonal. Ok, très bien, il y a plein de raisons de ne pas vouloir ces contraceptions. C'est pratique dans le sens où on n'a pas y pensé. Voilà, on y pense une fois tous les 3 ans, une fois tous les 5 ans. Mais bon, ça reste un corps étranger dans le corps, ça reste quelque chose hormonal. Donc, j'entends tout à fait qu'on ne souhaite pas avoir ça. Pareil, bien sûr, pour l'anneau vaginal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup descendre. On a la pilule, on a quand même beaucoup, en théorie, hein, on a beaucoup d'hormones qui montent. Et hop, la méthode symptothermique, la méthode dont je suis conseillère. Donc, c'est quand on surveille, quand on observe le cycle menstruel, donc les signes ou les symptômes qui médisent de fertilité, les symptômes du cycle, dont la température basale est. Alors, ils mettent sécrétion, c'est pas vraiment sécrétion, c'est de la glaire cervicale, le fluide cervical, donc un fluide qui est sécrété au niveau du col de l'utérus, qui nous permet de savoir où on en est dans le cycle. Et comme vous le voyez, efficace à 99,6% en théorie et en pratique, efficace à 98%. Je fais une petite pause ici quand même, parce qu'on va retrier par efficacité pratique. On retrouve les trois premiers. On a la contraception féminine définitive. On a le stérilet au cuivre, on va y revenir. Et juste après, la méthode symptothermique. Comment ça déjà? Avant la pilule? Et oui, la méthode symptothermique, en pratique, d'après ce site, la méthode est plus efficace que la pilule, que la prise de la pilule. Attention, ce que j'aime bien dire, c'est que ce n'est pas qu'un la pilule dans le sens où c'est vous qui êtes responsable en fait de votre contraception quand c'est une méthode naturelle comme la méthode symptothermique.
On va en reparler bien sûr à la fin, mais attention, parce que même si je suis très contente de voir que la méthode est reconnue comme étant plus efficace en pratique que la pilule, dans la réalité, on fabrique chacun sa propre efficacité parce qu'il faut bien observer son cycle, bien interpréter son cycle et bien suivre du coup les règles. Si j'utilise un préservatif, voyons, le préservatif, hop, tac, préservatif externe, 85%. Oui, 85%, mais si je le prends et que je fais un trou et que je l'utilise, ce ne sera pas efficace à 85%. On est d'accord. C'est pareil pour la méthode syntothermique. Si vous l'utilisez mais que vous faites un trou dedans, c'est-à-dire que vous savez que vous êtes dans votre période fertile, mais que vous dites, ah, on peut prendre le risque, on peut pratiquer le retrait, on peut faire s'amuser, eh bien, ce n'est pas c'est pas l'efficacité de la méthode qui est mise en compte, c'est votre, euh, comment dire, votre pratique de la méthode qui est fausse. Donc, attention à ça. Donc, si on revient au stérilet en cuivre, ou dispositif intra-utérin au cuivre, on a du coup la première option, entre guillemets, qui est réversible et qui n'est pas hormonale. Elle est très très appréciée par les femmes parce que justement, elle est sans hormones. Et quand on se dit, moi les hormones, j'ai bien compris que non, ça change comment je me sens, je n'ai pas l'impression d'être moi-même, etc., ou ça me casse ma libido complètement, ou ça me donne des migraines, ou je ne sais quoi, il y a malheureusement plein de raisons de pas, d'être trop sensible aux hormones et du coup de pas bien les... C'est quoi le mot que je cherche? Les supporter, on ne les supporte plus, eh bien, on propose souvent le stérilet au cuivre. Le stérilet au cuivre, il est très pratique parce que déjà, il est très efficace. Et en plus, voilà, pareil, là, on le change tous les 4 à 10 ans. Vraiment, c'est une super option. Bien sûr, discutez avec vos médecins avant de changer quoi que ce soit, avant de décider de quoi que ce soit. Discutez avec vos médecins, informez-vous et prenez des décisions donc éclairées, mais toujours avec un conseil médical. Je ne suis pas médecin, je suis là juste pour vous lire le tableau que vous pouvez vous retrouver vous-même. Donc, l'idée avec ce stérilet au cuivre, c'est qu'en fait, il va être inséré dans l'utérus et il va créer donc un environnement toxique pour les spermatozoïdes. Il va être toxique pour les spermatozoïdes, ce qui veut dire que les spermatozoïdes ne vont pas pouvoir survivre. S'ils ne survivent pas, ils ne peuvent pas venir féconder l'ovule. Parce que oui, quand on a le stérilet au cuivre, on a bien une ovulation. Le cycle menstruel se passe comme d'habitude, entre guillemets. Et donc, il y a une ovulation, donc il y a une possible grossesse il y a la possibilité de tomber enceinte, il y a la possibilité d'avoir une grossesse, sauf que le stérilet au cuivre va en gros tuer les spermatozoïdes. Et si ce n'est pas le cas, s'il y a déjà des spermatozoïdes qui se disent ah mais c'est bon, moi je suis super fort, hop, qui arrive à l'ovule et il y a une fécondation et un embryon, eh bien l'embryon ne va pas pouvoir, en théorie, pouvoir se mettre dans l'endomètre. L'endomètre en fait va être enflammé par ce stérilet au cuivre. Et donc, l'embryon va se dire, il n'y a nulle part où faire une manidation. S'il ne peut pas faire une manidation, eh bien, il va être euh, évacué lors des règles, ou malheureusement, ça arrive, il va repartir dans la trompe de Fallope et se mettre ici. Ça crée du coup des grossesses extra-utérines. C'est un peu plus commun quand on a un stérilet au cuivre. Mais bon, comme vous le voyez, quand même, c'est une contraception qui est très efficace. Donc, si ça vous va, très bien, c'est en effet la meilleure option, à mon humble avis, pour une contraception sans hormones, mais efficace, et on n'a pas besoin de comprendre ou d'investir dans une formation. La méthode syntothermique, elle est bien dans le sens où ça permet de comprendre son corps, comprendre quand est-ce qu'on ovule, comprendre si le cycle est équilibré, éviter les effets indésirables des hormones, les effets indésirables du stérilet au cuivre. Mais en effet, elle demande quand même une formation, une charge mentale en plus, parce que c'est comme apprendre à conduire, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, on tâtonne un petit peu, on a plein de questions, c'est pour ça qu'il faut être accompagné. Et on met ça en place, on devient après, comme la conduite, après on a de ces automatismes, ce qui est bien et pas bien. Parce qu'attention, sur la route, les accidents les plus communs arrivent sur les routes qu'on connaît le mieux. Donc attention à vous, quand on se dit, quand on perd cette curiosité, cette modestie de se dire on ne sait pas ce qui va arriver, on peut faire des erreurs. Donc ça demande quand même un certain mindset, on va dire. Donc, voilà. Mais elle existe, elle est efficace. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, vous êtes au bon endroit parce que je vais pouvoir vous en parler
en long, en large et en travers. C'est l'idée avec, cette newsletter, hein, cette vidéo que je vous fais. Donc, en effet, hein, c'est quelque chose qu'on va mettre en place tous les jours, mais à force de se connaître, à force de comprendre le cycle, on ne le fait pas tous les jours. C'est comme la conduite, de nouveau. Par exemple, le clignotant. On sait toutes qu'il y a des moments dans la vie où on n'a pas besoin de mettre le clignotant. On le fait au début, parce que c'est un automatisme, mais aussi parce que le moniteur est là et qui du coup va vérifier que oui, on a bien compris qu'il faut indiquer quand on tourne. S'il n'y a personne sur la route, on ne va pas forcément mettre le clignotant. Je dis pas forcément parce que moi je fais partie des personnes qui le mettent, qui le mettent tout le temps. Donc ça ne s'applique pas à moi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où c'est quand même un feu quand c'est rouge, orange, vert. Maintenant, au bout de quelques années d'expérience, on sait, ok, est-ce que c'est orange? Est-ce que je peux quand même y aller? Oui ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi et du coup, ça serait dangereux? Bon, on se sent beaucoup plus à l'aise. Au début, quand on apprend à conduire, on voit que c'est orange, hop, on s'arrête tout de suite, hein. Sauf si vraiment il y a quelqu'un qui nous colle. Mais vous comprenez l'idée, je pense. Si on continue avec les méthodes du coup les modes de contraception, on a donc la méthode symptothermique suivie de la méthode de l'allaitement exclusif de l'aménorrhée. C'est la MAMA, très 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 pratique, mais il y a vraiment beaucoup. Il n'y a pas toutes les règles d'inscrites ici, hein. Ça va beaucoup plus loin que ça, mais c'est très efficace parce que dans l'idée, en fait, dans la physiologie, le corps de la femme se dit bah, si je suis en train d'allaiter un enfant qui a vraiment besoin de moi, je ne peux pas aussi utiliser ces mêmes ressources pour donner vie à un autre bébé. Donc, l'ovulation est repoussée, repoussée, repoussée. Jusqu'au jour où, ça y est, en fait, le corps s'est dit, c'est bon, on peut reprendre. Et là, malheureusement, j'en ai eu beaucoup parmi mes clientes, hein, qui m'ont dit, bah voilà, j'ai eu bébé numéro 1, le bébé numéro 2, il est venu par surprise. Donc, attention à vous, si vous utilisez cette méthode. Et après, on a de nouveau, du coup, les hormones, le diaphragme que la plupart des personnes ne connaissent pas très bien. Le diaphragme, c'est une cape cervicale, en gros, quelque chose qu'on va venir placer au fond de l'utérus pour empêcher, en fait, le passage des spermatozoïdes du vagin jusqu'à l'utérus et qui, en plus, va pouvoir éviter d'avoir de la glaire, en fait, qui va venir protéger, nourrir et trier les spermatozoïdes. Ça, c'est encore autre chose. Je vous dis, une fois qu'on s'intéresse au cycle menstruel, qu'on comprend du coup sa température basale et sa glaire cervicale, on se rend compte que son cycle nous parle, enfin, dans notre cycle nous parle tous les jours. Tous les jours, on a des informations. Et quand on a un cycle observé au complet, quand on a vraiment un tableau qui est bien rempli avec ce jour-là, j'ai vu ci, ce jour-là, j'ai vu ça, etc., eh bien, on peut lire l'histoire de sa vie. Moi, je fais ça avec toutes mes clientes. Je leur dis, est-ce que vous avez du coup mal dormi à ce moment-là? Est-ce que vous avez bu de l'alcool? Est-ce qu'il y a eu une fête? Est-ce qu'il y a eu enfin, un déménagement? Je peux lire plein, plein, plein de choses dans le cycle parce que le cycle est le reflet de notre bien-être, en fait, de notre vie. Donc, très, très, très intéressant. Ensuite, mais par contre, oui, pour le diaphragme, bon à savoir, il faut qu'il soit prescrit par une sage-femme ou un gynéco. Et ce que je recommande, c'est que si vous l'avez, entraînez-vous à le mettre, essayez de revoir votre sage-femme ou votre gynécologue pour vérifier, pas une fois, mais au moins 2 fois, que ça y est, vous savez le mettre correctement. Parce qu'il ne s'agit pas de le placer, de mal le placer et ensuite d'avoir une grossesse non désirée. Vous voyez bien que, voilà, en pratique, beaucoup moins efficace qu'en théorie. Et ça, c'est parce qu'on ne le place pas très bien, parce qu'on pense l'avoir bien mis, mais ce n'est pas le cas. Attention aussi, le diaphragme, il est à utiliser avec du gel contraceptif, oui, du gel contraceptif, du spermicide. Voilà, ensuite on a la méthode des 2 jours. Je ne suis pas vraiment fan, mais ça rejoint un petit peu voilà, l'idée d'observer son cycle. Mais vraiment, c'est pas très, pour moi, c'est pas pratique, c'est pas efficace, c'est pas pareil que la symptothermie. Préservatif, la cape qui en gros est pareil que du coup le diaphragme, mais qui en fait a plusieurs, il y a 2 tailles possibles, hein, pour la cape. Préservatif, de nouveau, retrait, 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 retrait. On en parle beaucoup, beaucoup en consultation avec moi, parce que souvent, quand on ne souhaite pas de contraception classique, on se dit, bon, on va utiliser la méthode du retrait. Attention, il n'y a pas assez d'études pour montrer pourquoi ça marche pour certains couples et pourquoi ça ne marche pas pour d'autres. Et l'idée, en effet, c'est ça marche jusqu'au jour où ça ne marche pas. Ce n'est pas assez scientifique. La symptothermie, ça a été mis en place par un professeur autrichien, le professeur Rotzer,
qui a vraiment analysé, développé, étudié le sujet pour pouvoir faire en sorte que toute femme qui s'intéresse à son corps puisse pratiquer cette méthode en confiance et avec une efficacité vraiment très élevée. Là, la méthode du retrait, même si en théorie, 96%, c'est pas mal, en pratique, c'est vraiment pas bon. Ce n'est pas bon. Donc voilà, attention à vous. Pareil pour la méthode d'observation de la glaire cervicale, c'est en fait la syntothermie, mais sans la thermie. La syntothermie, c'est la méthode d'observation, mais avec la température en plus, donc on a un double contrôle, ce qui est très très rassurant. Quand on regarde juste la glaire cervicale, c'est très simple de se perdre, d'être mal informé, de ne pas voilà, suivre justement une formation, parce que c'est une méthode, hein. Il y a une méthode Billings qui est vraiment très bonne, mais pas aussi bonne que la méthode syntothermique. Et comme vous le voyez, là, c'est en gros pareil que la méthode du retrait. Dommage, parce que vraiment, c'est pourtant très, 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 très intéressant, mais il manque pour moi, à mon humble avis, ce besoin de confirmer avec la température ce qui se passe dans le corps et au niveau du cycle. Abstinence permissible. Bon, voilà, vous avez un peu l'idée de ce tableau. Je vais arrêter de partager l'écran. Hop, je vais juste me noter quand même. Hop, je vais juste me noter quand même de vous mettre le lien dans le mail que vous avez reçu, du coup, vu que vous regardez cette vidéo. Je le mettrai aussi dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, s'il y a des questions, si vous avez remarqué quelque chose, ou si vous avez eu des questions qui sont venues en tête maintenant et que vous souhaitez en discuter, vous avez aussi en description la possibilité de faire un appel pour qu'on puisse en discuter. Ou vous pouvez bien sûr juste m'envoyer un email. Là, c'est retour dans la boîte mail, retour, donc là, vous avez eu le lien pour cette vidéo. Et hop, vous m'envoyez, vous me faites un petit répondre et vous me donnez votre avis, vous me demandez, vous me posez vos questions. Voilà, tout ce qui vous passe par la tête, je suis toujours très très heureuse de répondre. Je réponds toujours. C'est quelque chose qu'il faut savoir avec moi. Je suis très joignable. C'est ma fierté, c'est une de mes valeurs principales. Et donc, bien sûr, hein, vraiment, je suis là pour vous si vous avez besoin de discuter ou poser vos questions. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez appris quelque chose, si ce n'est que ce tableau existe, parce qu'on n'en parle pas assez. Et j'espère que vous trouverez du coup la contraception qui vous correspond le mieux, la mieux, le mieux. Il faut savoir aussi que je suis franco-américaine, donc de temps en temps, je perds un peu les mots en français. J'ai fait des anglicismes, etc. Mais je fais du mieux que je peux. Voilà, avec vraiment toute mon affection, je vous souhaite une belle continuation. Et si vous avez des questions, vraiment, je le dis vraiment, parce que je sais que je me répète, on a besoin de l'entendre. Je suis là pour répondre à vos questions. Et s'il y a besoin voilà, de faire un appel ou autre, eh bien, c'est toujours avec grand plaisir. Voilà, belle journée et à bientôt, j'espère. Bye!